la paix, la patience, la bonté, la tempérance, la bénignité, la fidélité, la loi, pas contre bagaille ça yo. Ça c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Gagner le Saint-Esprit et gagner les esprits. Il y a un ensemble d'esprits méchants qui dans le monde là. Il y a un ensemble d'esprits démoniaques qui dans le monde là. Ils ont possédé les hommes. Donc il faut nous faire différence entre le Saint-Esprit. Depuis on a parlé, il n'a pas qu'à dire, il est écrit dans tout ça, l'a dit. Ce n'est pas l'esprit qui a conduit. Parce que l'esprit a conduit, l'a dit exactement ça qui est dans la parole là. L'autre on a dit, et ça fait nous parler ça puis devant, l'autre on dit un bagage, à vérifier dans la Bible. Si ça elle dit pas conforme à la Bible, connaissez pas l'esprit de Dieu qui dit. Son esprit erreur, son esprit démoniaque, son esprit séducteur. Ok? Donc le Saint-Esprit a conduit dans toute la vérité suivant la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais tout fait quel bagaille qui contraire avec la parole de Dieu, qui contraire avec ça Jésus t'a enseigné. Parce que le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage de Jésus. Et ça fait dit comme ça, nous devons chercher et confesser Jésus. Ok, nous devons rendre témoignage de Jésus. Donc faites attention avec tout le monde qui dit ah c'est rad, non, c'est pas rad là. C'est pas rad là, c'est pas dans rad la puissance, c'est dans l'esprit. C'est dans le monde puissance. Jésus, bon Dieu, comme ça, m'a voué pour nous un consolateur qui a conduit dans toute la vérité. Il dit dans Acte 1er, verset 1, ça, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit pas, m'a voué pour nous Gabriel. Oui. Il m'a dit m'a voué pour nous chérubin. Il m'a dit m'a voué pour nous pas connaître qui j'en non relé. Mais il m'a voué pour nous le Saint-Esprit. Depuis les gars disent ah m'a changé ça, m'a changé ça. Non, il est à côté. Bon, c'est des esprits démoniaques. Ok? C'est des esprits démoniaques qui ont fait la part fait des miracles et ainsi de suite. Oui, miracles mensongers. Ok? Mais ça conduit par le fils de la perdition qui a conduit dans le mensonge, mais pas dans la vérité. Et Jésus, c'est la vérité. D'abord, poursuivre. Et ça dit dans Jean 14, verset 1 à 3. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car la plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez si c'est l'Esprit de Dieu. Tout qui ne confessera pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de notre Christ dont vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit qui va confesser Jésus. Tout le monde qui va parler, qui va mettre Jésus en l'air. Jésus qui est chef là. Jésus c'est pasteur. Jésus c'est papa. Jésus c'est conducteur. Jésus c'est ça. Mais ça, c'est pas l'esprit qui a conduit. Oui. Nous clairs sur ça. Nous clairs sous bagaille ça. Il est très important que nous devons comprendre. C'est ça qui clé et c'est ça qui règle à précepte numéro 6 là. Donc nous allons entrer dans règle à précepte numéro 7 là. Règle à précepte numéro 7 là. Par contre, si je me réponds avec question Volsia et me répondre avec question frère Ronel là, donc il était très important qui l'œil au monde gagner le Saint-Esprit. Mais c'est là où tout ça a fait qui cadre avec la parole de Dieu. C'est là où on a réfléchi qui Jean Jésus était marché, qui Jean Jésus était parlé. C'est là ça où ça a gagné le Saint-Esprit. Donc, clé numéro 7, chers amis, c'est fonder. Précepte 7. Précepte 7, c'est fonder foi dans l'amour. Fonder dans la foi à l'amour de Jésus. Nous devons fonder tout ça dit sur la foi et l'amour de la vérité, la foi et l'amour de Jésus. Parce que Jésus c'est fondement. Jésus c'est fondement de toute bagaille. Regardez ça dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10, verset 10, 11, dit ça. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Qui ça?
Il dit, en quel monde pas Paul dit, quand on s'est architecte, moi fondé fondement, oui. Il dit, en quel monde pas doit mettre l'autre fondement, non, dans l'évangile là. Et fondement de l'évangile là, c'est qui est lié? Jésus. C'est la vérité. Jésus. Et Jésus, c'est la parole, ça dit, fondement de l'évangile là, c'est la parole de Dieu. Fondement de l'évangile là, c'est la vérité. Personne ne doit fonder, mettez l'autre fondement. Pas dit, il tel dit, mais c'est ça, Jésus. C'est sous ça, vous devez fonder parce que Jésus, c'est le roc solide. Regardez ça, il dit dans Ephésiens 3, verset 17, 19, tout ça. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc il dit, là il dit qu'il faut nous fonder dans Jésus. Là il dit qu'il faut nous fonder dans l'amour. Il dit, l'amour de Christ il surpasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. Donc toute connaissance, c'est l'amour de Jésus. Donc ça dit, à chercher l'amour de Christ. Bah, pour enraciner dans l'amour de Jésus. Bah, pour enraciner dans Jésus, parce que Jésus c'est le fondement. Il dit, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourit pour nous-mêmes. C'est Jésus qui fondement toute connaissance, toute ça l'a dit, c'est sous Jésus qui le doit fonder. C'est règle numéro 7. C'est extrêmement important. Règle numéro 8. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ça, nous allons prendre exactement par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure et Jean-Marie. L'on demandait, est-ce que yon moun, est-ce que, nous dit que ça, est-ce que yon homme pas qu'à parler tout? Oui, est-ce que mon Dieu va parler? Oui, exactement. Mais regardez ça dit. Dans Ésaïe 28, verset 9-10, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ok? C'est extrêmement important que nous devons comprendre. Règle et précepte numéro 8 là, c'est 2 ou 3 témoins, un peu ici, un peu là. Les gars qui ont enseignement, il faut le voir 1, 2, 3 textes dans la Bible. Ce n'est pas les gars pour monter le texte. Il faut monter, il parler, il bat son prédication sur son seul texte. Il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. C'est 2 ou 3 témoins. Et regardez ça, le dit. Et regardez ça, le dit dans Deutéronome 19, verset 10, ça. Et cet témoin ne suffira par contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. En fait, un fait ne pourra s'établir que sur la position des ou des 3 témoins. Donc, on fait capable d'établir seulement sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Pas pour un seul green texte. Et pour dire, mais qui ça la Bible dit? Pour établir une doctrine, pour établir un fait, on a besoin de 2 ou 3 témoins. Pour établir un enseignement, il faut besoin de 2 ou 3 témoins. Regardez ça, le dit dans 2 Corinthiens 13, verset 1er. Paul va dire, je vais chez vous pour la 3e fois. Tout à fait. C'est réglera sur la déclaration des 2 ou 3 témoins. L'homme pour régler mon bagage, il faut prendre 2 ou 3 témoins. Ça dit 2 ou 3 textes, 2 ou 3 versets dans la Bible. C'est comme ça, c'est principe étude de la parole de Dieu. Un peu ici, un peu là. Exactement, pour courir, parce que il faut qu'il fonde sur la parole, il faut qu'il fonde sur Jésus. Et là, pour le fonder sur Jésus, on prend 2 ou 3 témoins. Si on seul dit là, on seul côté dans la Bible, pas qu'on établit. Oui. Il faut avoir 2 ou 3 textes qui corrèlent ça, ça c'est règle numéro 8. Ça dit c'est 2 ou 3 témoins, un peu ici, un peu là. Exemple, je vais un exemple clair. Si je demande au monde, qui est-ce qui a créé le monde? Il a dit, mon Dieu, il a créé le monde. Mon Dieu a créé le monde. À la personne de qui? À la personne de Jésus.
Exactement. Parce que là, regardez dans 2 ou 3 témoins pour expliquer ça. Regardez là, il dit dans Genèse 1er. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est dans Genèse 1er, verset 1er. Et regardez ça, il dit dans Jean 1er, verset 1-2. Jean 1er, verset 1-2. Il dit là, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, et toute chose. Et il dit ça, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et qui est cette parole qui était faite chair? C'est Jésus. Donc ça veut dire, ouais, dans 2 ou 3 témoins. C'était témoin de la création. Oui, et Jésus c'était le monde qui t'a créé tout. Et ça fait les bons dieux pour créer les hommes, dit faisons l'homme. C'était 3 mondes, c'était plusieurs mondes qui ont intervenu. Donc ça veut dire, nous devons comprendre que pour prouver un bagage, il faut créer 2 ou 3 témoins. Et nous devons prendre un peu ici, un peu là. Ok? Les gars, on sert du texte et puis là, réfléchir, là, pour monter, non. C'est la Bible qui doit dire ça. Et ça fait très souvent, pour capable gagner 2 ou 3 témoins, et nous avons un bagage pratique qui est très important. Tout le monde doit gagner ça, une Bible 8 secondes. 8 secondes. Une Bible qui gagne, même si ce n'est pas dans 8 secondes, mais il faut avoir une Bible qui gagne référence. On va comprendre une Bible. Vous voyez un petit A, petit B, et bien, il y aurait ça dans la Bible, ça y aurait ça concordance biblique. Oui. Il y aurait ça concordance biblique. Lorsque vous lisez la Bible, il faut avoir une concordance, ça y est, référence ça pour permettre de vous comprendre. Et vous prenez n'importe texte là dans la Bible. Vous prenez n'importe texte pour faire nous comprendre nos bagages. Ok? Nous allons prendre n'importe texte pour faire nous comprendre un bagage qui est tout à fait intéressant et important. Et vous prenez n'importe texte. Là, moi exactement, chers amis, dans Jean 6. Ok? Mais exactement là, dans Jean 6. Je vais vous montrer mon bagage. Dans Jean 6, verset 1er, je n'ai pas besoin de lire et. Pas besoin de lire tout le texte ça. Dans Jean 6, et je vais vous un aspect qui est très intéressant pour nous-mêmes, comme son bagage qui est très intéressant. Nous allons prendre Jean 6, verset et. Bon, exactement verset 63. Verset 63. Regardez ça, dit. Jean 6, verset 63. Bon, je vais faire nous montrer. Après ça, je vais prendre le texte qui dit même bagarre là. Regardez ça, dit. Parce que concordance biblique, c'est dit 2 ou 3 témoins, un peu ici, un peu là. Regardez ça, dit ça. C'est l'esprit qui vivifie. Jésus a parlé. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qui passage qui dit ça? Jean 6, verset 63. Jean 6 dit ça. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et là, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Mal regardé dans le verset, dans la Bible, il y a un petit M devant, la chair ne sert de rien. Et mal regardé dans M ça, qui compte le voyez? Il dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Dans ce M, il voyez dans 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Je vais regarder ça, 1 Corinthiens 2, verset 14, pour que je bien comprendre le texte. 1 Corinthiens 2, verset 14. Et vous voyez tout livre dans 1 Corinthiens 2, verset 14, vous voyez tout dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Nous allons regarder 1 Corinthiens 2, verset 14. Ça sont exemples pratiques. 1 Corinthiens 2, exactement, dans M, 1 Corinthiens 2, verset 14. Regardez ça, dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Regardez ça, dit. Ils disent ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elle est une folie pour lui. Il ne peut la connaître parce que c'est spirituellement qu'on nous juge. Donc ça veut dire c'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit qui est capable de permettre de comprendre la parole. Et ça fait Jésus te dit, la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ça dit, si on est homme charnel, on ne peut pas comprendre la parole. Ça, c'est le premier aspect que il dit. Et il dit, deuxième texte que il dit encore, il te voit tout dans 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Regardez ça, il dit dans 2 Corinthiens 3, verset 6, pour nous bien comprendre. Il dit tout ça. Il a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre suit, mais l'esprit vivifie. Et bien ça me dit ça, il dit tout ça, c'est l'esprit qui vivifie. Donc la lettre ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc on prend Jean
Jean 6, verset 63, et puis concordance pour le faire mettre pour comprendre. D'abord, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, il faut gagner le Saint-Esprit. Et deuxièmement, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, vous devez gagner, ou pas de être dans la lettre. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc, un peu de monde qui est basé sur ça qui est écrit sous la loi des 10 commandements, ou bien sur ça qui est écrit et sous la loi de la lettre morte, ça dit sous ça qui est écrit sous la pierre morte, mais qui pas gardé sous ça qui est écrit sous la pierre vivante. Et la pierre vivante, c'est Jésus. Jésus est esprit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bon, il est déjà marqué 9h, et 9h passé des 8 minutes. Dans le studio, nous posons ces questions-là. Est-ce que c'est un sujet ça? Bon, nous disons quand même. Appelez quand même, vous allez. Quelle différence qu'il y a au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et puis à non papa, à petit là, à Saint-Esprit. C'est pas le cas de Varenne depuis Grande-Rivière. Merci frère de Varenne par rapport à la question ça, et même si ce n'est pas sujet. Bon, généralement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non papa, petit là, Saint-Esprit, c'est créole français. Mais qu'on y a qui dit une différence qui parle très important que nous devons comprendre. C'est pas fait, l'autre dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas main tête ou main l'estomac ou main épaule ou main c'est pas fait signe de la croix. C'est pas sacré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est soit faire, les baser sur le Père, les baser sur Jésus, les baser sur le Saint-Esprit. Et ça fait, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Le nom symbole de identité dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on va faire selon Jésus? Ce n'est pas fait au nom du Père, ce n'est pas fait signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas signe, c'est pas fait signe de la croix. On est qui a fait signe de la croix, même si on dit non, papa, petit à petit, c'est pas, ça pas itinéré, ça pas fait selon la parole. Bon Dieu va parler nous pour nous faire signe de la croix. Nous devons seulement croire dans le sacrifice. Même si on dit, même si l'on baptise on dit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou bien dit moi baptise dans mon papa, petit là, à Saint-Esprit. C'est ça. Soit créole ou faire, ou bien en anglais, tout n'importe langue qu'on parle, mais ce n'est pas fait signe de la croix. Signe de la croix, pas biblique. Ok, pour la question là, bon, est-ce que nous la donne? Papa la donne, et c'est pas ça dans le point de la et la position que vous avez bien, il dit est-ce que vêtements désignés, pas animés par esprit malin des fois? Vêtements, ça? Vêtements, quand les gens posent des questions comme si ils ont parlé des. Rabina Médéa. Comme si est-ce que vêtements ça ne pas désigné par esprit malin des fois? C'est exactement ça. Bon, généralement, on sous besoin de mettre Saint-Esprit sous un rab, nous mettre sous. Donc, et généralement, toute la nature a horreur du vide. Tout côté l'esprit, mon Dieu, par là, l'esprit est venu. Ok? Quand nous, c'est top Saint-Esprit. Ce n'est pas un rab là qui fait nous parler l'esprit. Donc, si on est bon rab, ça dit, rab, ça a une dimension là-dedans, et dimension, ça, c'est pas. Bon Dieu, pas habité dans le rab. Bon Dieu, habité dans le monde. Donc, si on a un bagage sous lui, et son rab qui va mettre sous lui, c'est la tête par le puissance, ça veut dire que ça, c'est pas l'esprit qui a conduit. C'est un esprit démoniaque. Ok, parce que c'est mauvais esprits qui habitent dans les bois, ils habitent dans l'eau, ils habitent dans le rab, ils habitent dans tout le roche, dans tout bagage. L'esprit, mon Dieu, a les liens. Vous avez besoin d'un objet. Un objet. Exactement, il n'y a pas qu'à fonctionner pour Dieu. Mon Dieu, pas comme ça. Mon Dieu, c'est dans le monde que il veut habiter. C'est dans le monde. Et c'est dans le monde qu'a fait et qu'a marché suivant ça, Jésus dit. Donc ça fait nous dire extrêmement important, l'organisme toujours je l'ai dit A, B. L'on lit tel passage, gardez l'autre référence, regardez A, lit A, référence qui dans A, pour qu'on puisse bien comprendre par là. Nous autres lit Jean 6, verset 63, nous elle dit la chair de ces deux liens, et c'est l'esprit qui vit, et là, l'autre nous va regarder dans Paul va dire même bagarre là, pour pas expliquer nous, permettre que nous bien comprendre. Et si vous n'avez pas une Bible qui a une concordance, vous pouvez aller sur, en plus, vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez aller sur
yon site qui est saintbib.com. saintbib.com, tapez, montez sur Google, montez sur téléphone, allez sur Google, tapez saintbib.com et puis là, écrivez un seul verset, là, il y a une quantité de références pour capable permettre de comprendre la Bible. Et sous mesure tout, ou gagnez verset dans version et dans dictionnaire, vous besoin d'un dictionnaire biblique qui parle et moa dans grec ou bien dans hébreu, et bien allez sur EMC TV. emctv.com, et bien, ou bien, ou aller sur l'application ça, venez résonnant sous App Store ou bien sous Play Store, sous téléphone noir, téléphone intelligent, allez sur Play Store dans la boutique là, tapez venez résonnant, n'a besoin sous Play Store et n'a besoin de l'application, n'a téléchargé, et bien, n'importe mot pour besoin parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais si vous besoin qu'il y ait original grec ou bien original hébreu, allez comme ça, vous êtes capable de comprendre tel mot, vous comprendre qui mot ça. Exemple, les Jésus disent ça dans Matthieu 16, verset 28, dit ça. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église dit ça, tu es Pierre sur cette pierre. Il dit tu es Pierre, Pétros, et tu es Pierre, Pétros. Et sur cette pierre, Pétras, Jésus c'est pierre là. Donc ça veut dire deux pierres qui écrivent, c'est pas même bagaille. Où est les pierres? Moi-même, ce qui pierre là, la pierre qu'on recherche, ce qui bâtissait, qui est devenu la principale de l'homme, c'est sous Jésus l'église a bâti. Donc ça, parce que quand le nez qui prend ça, qui dit ah l'église a bâti sous pierre. Ce n'est pas vrai. C'est le qui blesse Dieu, c'est ça que les autres, c'est eux-mêmes qui parlent. Ils ne pas comprendre. C'est quoi ça se passe là-bas? Il n'y a pas rien parce qu'il n'y a pas Jésus. Il y a un peu de monde, c'est dans Saint au point. Eh bien, c'est au point dans Saint. C'est dans Jésus qu'on doit voir. C'est dans Jésus qu'il y a la vie. Oui. Ok, c'est temps pour nous bâtir la vie nous sous Jésus. Ou pas besoin de passer par aucun monde pour aller Jésus. Jésus, c'est seul médiateur. Pas de salut dans aucun autre gens que il dit dans Acte 4, verset 8. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, qui serait que Jésus-Christ. Et comment il dit là, Jésus-Christ a habité dans la mais c'est dans mon y habité, mais pour le bagage à tout, sous bagage à tout. Je ne vais pas habiter dans le médical. C'est lui qui a fait mon dos. Jésus-Christ pas habiter dans l'âge, mais il faut mettre pour l'habiter dans l'eau. Non, pour le monde mettre un gars qui est là, qui va même négocier avec elle. Qui va n'importe quoi. Sauf, Daniel, on va mettre n'importe quoi. Si je ne fais pas dans l'eau. Non, généralement, je me dis, généralement, moi-même, pas trop aimé parler de rap, pour ça. Parce que, depuis mon an, rap la traduit, mais qui est soit suivi. Rap la traduit, mais qui est suivi. Au monde où il marché de façon mal, c'est parce que le poko connaît Jésus. C'est parce que le poko rencontre Jésus. Vous monde rencontré Jésus, l'a transformé. Très souvent, en peu de monde qui n'a jamais changé dans l'église ou bien dans le monde, c'est parce que n'a jamais présenté au Jésus. Bon, par exemple, Paul, tu es un gros persécuteur. Pas vrai? Paul t'a solde de tasse. Gros persécuteur, la persécuté de l'église a tué. Et Paul était un gros docteur de la loi. Mais jour Paul, pour recevoir Jésus sur la route de Damas, la vie de Paul va changer. C'est là, c'est Jésus qui a transformé la vie de nous. Donc, jour Jésus, on a rencontré Jésus, la suspend de mettre qui met l'école dehors. Il a fait pas mal parler de là, me présenter le monde dans Jésus. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Jour contre Jésus, la vie est transformée. Et ça fait pas critiquer les gens qui mettent ça, qui mettent des bouts de juta, qui mettent des bouts de pantalon, qui mettent des cols dehors, c'est parce que le peuple contre Jésus. Je mal présenter Jésus, je le connais Jésus. Les lois qui Jean Jésus de marcher, la marcher même Jean avec Jésus. On présente mon Jésus, on confesse Jésus, et après, nous avons transformé. C'est celle Jésus qui a transformé la vie. Yes. Merci Lionel Harris, 9h17 minutes. Après, belle émission ça. Et bien entendu, nous retourner les connectifs, si Daniel. Oui. D'accord, nous étions jeudi. J'espère que c'est pas une finalité. Et nous parvenons encore toujours gagner une possibilité pour retourner là. Mais nous avons dit toute famille conditionnelle, merci parce que vous êtes à bord, vous attendez bien enseignement ça.
Et pour nous finir, M. Jean-Daniel, on est rapide, vite, sur une récapitulation, rapide, ou bien c'est que les récapitulations qu'on a fait jeudi, et ça l'a fait. Je pense que nous avons quitté pour nous faire le jeudi, mais seulement nous avons 8 règles à préceptes. Et l'autre semaine, nous avons 4 l'autre, parce que c'est 12. C'est 12 en tout, nous avons l'autre. Mais d'abord, nous pouvons connaître, premier bagage là, avant à lire la Bible, demander bon Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qui est très important que nous avons besoin, avant à lire la Bible, demander pour Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qui est important que nous devons comprendre. Ok? Donc, je pense que nous avons pour faire l'autre appel là, et jeudi si tu veux. Donc, bon Dieu dit nous avons sondé les Écritures, parce que nous pensons avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. D'accord, merci Jean-Daniel Henry, c'est un plaisir pour te gagner à Soya dans belle émission ça. Espérons que toutes fans conditionnels, toutes amis auditeurs, auditrices nous viennent écouter nos parcours ailleurs. Et c'est un plaisir pour te avec nous. Dans le cas là, nous disons bon Dieu béni. Ça, moi, Jean-Daniel pas faire pour moi. Bon Dieu qu'a fait, des capacités, des moyens. Moi, je n'ai qu'à prier pour bon Dieu béni, mais nous ne pas bénir parce que c'est bon Dieu capable. C'est lui qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Merci à toutes et à tous pour écouter nous. Ok. Oui, mais nous avons prié, mais d'abord nous saluons madame qui est avec moi là. Nous saluons également Robinson qui était dans la caméra. Nous saluons toute la famille. Nous saluons également et tout le monde qui a dans nos grandes savanes. Nous saluons tout le monde qui a dans nos fonds droits, qui a dans plusieurs autres côtés, des amis par nous, qui a dans nous. Donc nous saluons. Et bien avant que nous allions, nous allons prier et pour nous capables de terminer. Oui. Et espérons que nous avons rencontré demain matin pour l'émission Pareil Puissance Divine Spirituelle. Toujours avec la Marie et dans Kaila, si Dieu nous prête la vie. Décidez c'était le vendredi dans le mois, et on va dire dans le mois septembre. Dans le vendredi encore, 10 octobre, si Dieu veut, nous en paix, bon Dieu remet nous, et